Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de votre émission qui vous informe sur la maladie à coronavirus. Comme d'habitude, chaque soir, dès qu'il sonne 21h10 sur votre antenne, nous avons le plaisir d'avoir au plateau un invité qui s'y connaît bien sûr en la matière, qui passe à la loupe l'actualité portant sur cette pandémie qui traverse le monde entier depuis plus de 9 mois déjà. Et au plateau, j'ai comme invité professeur Charles Kondi Agba. Il est médecin vétérinaire, ancien ministre de la Santé. Bonsoir, Excellence, merci. Bonsoir Mathieu, bonsoir aux téléspectateurs de New World. Bienvenue chez nous. Non, alors, c'est un plaisir. Voilà. D'entrée de jeu, notre sujet de ce jour sera bien sûr axé sur ce thème, Covid-19. Les malades peuvent infecter leurs compagnons à 4 pattes. Alors, dès qu'on vous a envoyé le thème, quand vous avez lu ça, qu'est-ce que ça vous dit? Non, je sais que je vais dire sur ce plateau qu'il n'y a aucun danger en la matière. Non, aucun scientifique n'a pu dire que Covid-19 soit une zoonose. Voilà. Ce n'est pas une maladie commune à l'homme et à l'animal. S'il y a contamination, elle est accidentelle et elle se révèle être une impasse biologique. Si le virus est passé à l'animal, il va s'éteindre, si je puis dire. Il ne peut pas passer de l'animal à l'animal et il ne peut pas revenir à l'homme. Mais des cas vraiment accidentels, exceptionnels, ont été signalés dans la littérature. Sans qu'il n'y ait vraiment aucun danger. Vous n'avez vu nulle part les gens se précipiter sur leurs chiens et leurs chats pour les éliminer. Non, voilà. Il n'y a pas de danger. Voilà. Alors, vous qui êtes bien sûr un fin connaisseur du domaine, en travaillant sur ce thème, je me suis posé 1001 questions quand on dit les malades peuvent infecter. Ce qui veut dire que, c'est une affirmation qui n'est pas vraiment fondée en la matière. C'est une étude parmi tant d'autres. Oui, mais dans les écoles vétérinaires, à Toulouse, à Lyon, des cas exceptionnels ont été signalés. On a pu voir des animaux infectés du Covid-19. C'est vrai, parce que leurs propriétaires l'étaient. Mais en dehors de quelques quintes de toux chez l'animal, ça s'arrête rapidement. Le virus ne peut pas revenir sur l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au jour d'aujourd'hui, ce que nous savons du Covid-19, la contamination se fait de l'homme à l'homme. Et si nous portons nos masques, si nous nous lavons régulièrement les mains, eh bien, nous pouvons éviter pendant très longtemps, pour ne pas dire toujours, le Covid-19. Alors, quand est-ce qu'une maladie peut passer d'un animal, on peut passer d'une contamination animale à une contamination humaine? Non, c'est ce que nous appelons les zoonoses. Les zoonoses sont des maladies communes à l'homme et à l'animal. Il y en a. La plus dangereuse de tous, c'est la rage. La rage du chien peut contaminer l'homme. La rage du chat peut contaminer l'homme. La rage de la chauve-souris peut contaminer l'homme. Et il faut prendre des dispositions très rapides en matière de vaccination et de sérothérapie. Sinon, lorsque la rage s'est confirmée sur l'humain, il n'y a pas de médicament. Parfait. Comme pour toutes les maladies virales, vous savez. Alors, puisque bien sûr, traitant le sujet avant d'être au plateau, plusieurs questions nous ont été posées sur plusieurs plateformes. On sait que Charles Kondi Agba est un fin connaisseur du domaine. On se dit, mais est-ce qu'il va nous faire sortir l'essentiel? Et on se dit, mais s'il faut avoir le cœur net, c'est d'un fin connaisseur du domaine. Maintenant, quand vous nous dites que cela n'est pas possible, on peut avoir une raison d'avoir le cœur calme. Je le dis à haute voix et je le répète, il n'y a aucun danger que votre chien vous contamine. Il n'y a aucun danger que votre chat vous contamine. Non. C'est vrai qu'en cette période-là, si vous-même vous êtes contaminé, si vous êtes en isolement, vous savez que vous l'avez, le docteur vous a prescrit d'être isolé, ce n'est pas le moment de prendre son chat et son chien à bras le corps et de la... Non, il faut s'isoler, il faut l'éloigner lui-même, n'est-ce pas? J'ai dit des cas exceptionnels ont été signalés dans la littérature où des propriétaires infectés ont pu contaminer leurs compagnons. Moi, je l'appelle comme ça. Mais c'est une impasse biologique. Le virus ne peut pas prospérer. Non. Alors on peut avoir peut-être cette contamination, mais le virus ne peut pas faire long feu avec les animaux. Voilà, il ne peut pas se développer chez l'animal. C'est des signes très frustres et qui ne font rien à l'animal. Et dans tous les cas, ne peut pas revenir de l'animal domestique à vous.
Est-ce que les coronavirus Oui. peut-être ont leur champ au niveau des animaux? Si, il y en a. Amnesty est-ce qu'il y en a? International, nous en connaissons chez le porc, etc. Mais curieusement, les animaux supportent bien ce coronavirus-là. Pas celui dont nous parlons, hein, pas le nouveau coronavirus qui nous cause autant de tourments. On sait qu'on a plusieurs types de coronavirus. Hein. Mais il y en a chez les animaux, mais ils supportent bien. Vous savez bien que ça a commencé comme ça, quand on dit que dans ce marché-là, où on vendait du gibier à Wuhan, n'est-ce pas? Le pangolin, avec par exemple, le pangolin a son coronavirus qu'il supporte, ma foi, très bien. Voilà, sans maladie, sans signe. Alors, ce qui veut dire qu'en réalité, cette thèse selon laquelle la maladie aurait son origine à partir de la consommation de la viande de brousse, pangolin, tout ça là, on peut dire que ça reste encore à... Oui, c'est une polémique. Ouais. C'est une polémique. Et vous savez, nous avons sur le terrain ici au Togo une spécialiste du virus, hein, Madame la professeure Mireille David, que vous connaissez très bien. Oui. Elle a dit à tous ceux qui communiquent sur le corona, ne nous perdons pas dans cette querelle-là. Oui. Est-ce que c'est le pangolin qui a contaminé directement l'homme? Est-ce que c'est venu de la chauve-souris pour passer au pangolin et aller sur l'homme? Oui. Notre problème, notre hantise, convaincre les gens de se protéger. Masque, se laver les mains. Et les scientifiques, ma foi, vont continuer à chercher, pour ne pas dire les services de renseignement, hein, parce que c'est très compliqué. Oui. Quand les Américains disent et répètent, ce sont les Chinois qui ont créé le coronavirus, on ne sait pas sur quoi ils se fondent, mais on va finir de toute façon un jour par le savoir. En attendant, nous autres, ne nous perdons pas dans ces querelles-là. Protégeons-nous contre le coronavirus. Et justement, le coronavirus au Covid-19 est classé parmi quel genre de maladie? C'est des maladies virales. C'est une maladie virale. Oui. Virale, c'est-à-dire donc difficile à traiter. Difficile à traiter parce que l'agent pathogène, le virus, n'est pas comme une bactérie qu'on peut attaquer directement avec de la pénicilline, avec un antibiotique. L'agent causal, celui qui cause la maladie, est dans une cellule. Le virus ne peut pas vivre de façon autonome lui seul. Oui. Il est dans une cellule. Si vous arrivez à détruire le virus, ça veut dire que vous avez détruit la cellule. C'est ça la difficulté avec les maladies virales. Donc actuellement, avec le coronavirus, nous n'avons pas encore trouvé un remède qui puisse nous protéger contre le coronavirus. Il faut entretenir le bon état de santé de l'individu et lui demander, lorsqu'il est infecté, de s'isoler un moment et, ma foi, ses propres ressources immunologiques l'aident à remonter la pente. Alors, aujourd'hui, le tableau se présente sous diverses formes à travers le monde en matière, bien sûr, de cette contamination. On voit un peu ce qui se passe dans les pays européens. On se demande, qu'est-ce qui n'a pas entre-temps marché? C'est parce qu'il y a mépris des gestes barrières ou c'est parce que la maladie a pris une autre Vous avez dit, ampleur? La vérité, c'est ça. C'est un peu ce que nous-mêmes, nous sommes en train de vivre au Togo. Hein. C'est le relâchement. C'est le relâchement des mesures barrières. Parce que vous savez, les mesures restrictives, c'est pénible. Oui. Le couvre-feu, ne pas sortir, ne pas aller au restaurant. Puisqu'on est habitué à... c'est difficile. Après une journée un peu chargée, il faut se défouler un peu. La population veut souffler, veut respirer. Et malheureusement, comme le virus circule toujours, ils se mettent à contaminer les gens. Donc en Europe, c'est ça. Alors vous voyez que Israël est reparti pour 3 semaines de confinement complet. Hein. On a reconfiné carrément. Carrément, tout le pays pour 3 semaines. La Grande-Bretagne, la France, il y a des villes entières qu'on confine. C'est tout simplement le relâchement dans l'application des mesures barrières. Si nous nous disciplinons et que nous les appliquons de façon correcte, ma foi, nous pouvons rester longtemps indemnes. Absolument. Alors, rester indemne, on se demande réellement si cela est possible. Oui, si. Mathieu, vous n'êtes pas infecté, moi non plus. Ça se saurait, puisque les signes sont évidents. Fièvre, maux de tête, douleur articulaire, et puis progressivement, difficulté respiratoire, c'est le plus difficile ça. Quand le virus est déjà dans vos poumons, c'est très dangereux. Vous avez besoin d'assistance. Non, il ne faut pas atteindre ce niveau-là, vous comprenez? Ça va être délicat, surtout il faut prier pour ne pas être trop abattu avant d'être convoyé dans un centre de prise en charge. Alors donc,
Solution, mesures barrières. Mesures barrières, Toujours. tout ça là, jusqu'à quand? Mais il faut continuer. Vous savez, moi, je pense que dans votre dialecte maternel, vous devez avoir ce proverbe-là. En Pays Bassa, nous disons, quelque chose te poursuit. La chose qui te poursuit n'est pas fatiguée. Toi qui cours devant, comment tu peux dire que tu es fatigué? Tu continues la course, voilà. juste Voilà. à ce que la chose ne te lâche. Voilà, en fait. donc, mesures barrières, il faut continuer. C'est pas difficile, les mesures barrières. Les mesures barrières, porter son masque, se laver les mains, ne pas se frotter les uns aux autres. C'est pas compliqué, ça. C'est très facile à faire et c'est salutaire. Très facile à faire et c'est salutaire. Aujourd'hui, quand on parle bien sûr des pays européens, on parle entre-temps aussi de l'Israël dont vous avez eu à faire le mention. Les États-Unis, on n'en parle même plus. Là-bas, il y a un personnage. Il y a le président Trump qui est de la droite, je ne dis pas radical, mais qui est républicain de la droite, et qui a un électorat qui le suit dans ce qu'il dit. Pendant longtemps, vous savez, il a nié l'utilité du masque. Jusqu'à ce que tout le monde le voit en train de le porter. C'est une lutte entre eux et les démocrates. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi les États-Unis, bon, il y a des millions de cas là-bas de contamination. Je crois qu'ils approchent d'ailleurs les 200 000 morts. Hein. Ils sont suivis en cela par le Brésil. Oui. Bon, comme il y a la campagne électorale, plus coronavirus, etc., on peut penser que le Covid-19 passe un peu au deuxième plan chez eux là-bas. Puisque les élections, c'est bientôt, hein? C'est en novembre, là. Oui, on vote le 3 ou le 4 novembre, quelque chose comme ça. Est-ce que veut dire qu'il faut ratisser large? Vous voyez, oui. C'est une tactique aussi. Il veut pas. Vous en savez forcément quelque chose. Il veut son deuxième mandat. Les démocrates veulent revenir au pouvoir. On connaît ça. Alors, aujourd'hui, on est, dans la plupart des pays africains, ou de la sous-région ouest africaine, on est déjà en vacances pour 2 semaines, au plus 1 mois. On sait que dans 1 mois, le Togo va, chez nous, le 26 octobre. Le 26 octobre. C'est la date qui a été dite. On va reprendre les cours au Togo dans tout son ensemble. Et déjà, on sait que les vacances sont bien sûr une période de gagne-pain, de se faire une santé financière avec les enfants. Il faut chercher des moyens. Que faut-il faire justement pour éviter la flambée des chiffres à la rentrée? C'est vraiment le casse-tête actuellement des 2 ministères des enseignements primaires et secondaires et de l'enseignement technique. Parce que je me dis que dans les universités quand même, ceux qui sont là-bas, c'est des adultes, 18 ans et au-delà. Donc, on peut leur expliquer et les étudiants, ma foi, sont relativement conscients. Les étudiants, d'ailleurs, ils n'ont pas encore terminé. Mais les plus petits, c'est compliqué. Oui, c'est plus compliqué. Bon, ce qu'on nous a dit, et je crois que c'est possible, c'est qu'il faut démultiplier les classes. Ça fait beaucoup d'argent, ça. Ça veut dire quoi? On ne peut pas construire des classes, non, c'est illusoire. Mais le ministre nous a annoncé qu'on va faire des apatams. Des apatams solides, moins solides. En tout cas, s'il y avait une classe de 90 élèves, c'est un exemple que je prends, eh bien, cette classe va être divisée par 3. Donc, on va créer 2 apatams pour que 30 élèves aillent là-bas. Et vous allez recruter encore des enseignants? Forcément. Alors là, il faut que je me prépare. Oh non, tu ne peux pas être ici en même temps là-bas. Il faut servir le pays. Mais comme je le dis, le coronavirus va changer beaucoup de choses. Et tous ces enseignants qui étaient en instance, voilà une opportunité, une bonne opportunité, je suis obligé de dire ça comme ça. Donc, on va recruter du personnel enseignant parce que ceux qui sont en poste actuellement ne peuvent pas être corveillables à ce point. Non, il y aura du recrutement. Je le sais de bonnes sources. Recrutement pour juguler la situation. Et on parle entre-temps aussi de la recherche concernant les vaccins. D'aucuns disent que d'ici fin d'année, on peut quand même pousser plus ou moins une offre de soulagement. D'autres disent dans le premier trimestre de l'année 2021. C'est plus probable. La fin de l'année, ça me semble encore un peu court. Même si le même Donald Trump dit, lui, qu'il y aura un vaccin avant les élections. Parce qu'il considère que ça serait bien sûr un plus pour lui, n'est-ce pas, aux yeux des électeurs américains, qu'un vaccin puisse être mis en circulation et utilisé avant les élections américaines. Mais les biologistes doutent. Fin de l'année 2020, c'est encore très peu probable. Mais comme tu l'as dit,
Premier trimestre 2021, oui. Tous les candidats vaccins qui sont en train d'être testés sur l'humain, parce qu'on est déjà là-bas. Il y a déjà des gens qui reçoivent cette vaccination-là. Oui. Voilà, donc on va pouvoir nous dire bientôt les résultats. Et ma foi, dans ces vaccins-là, l'OMS pourra certifier 2 ou 3 vraiment de bonne qualité. Certifié 2 ou 3 de très bonne qualité. On va s'intéresser au Togo, la riposte de la pandémie à coronavirus. Oui. Ça fait quelques jours, je vous ai eu sur ce plateau, vous avez eu quand même apprécié ce qui s'est fait dans tout son ensemble. Tout à fait. Et quel est le bilan, le tableau, comment ça se présente actuellement, professeur? Les contaminations, vous les suivez au jour le jour. Oui, au jour le jour. Ça, on a... La cellule de riposte fait vraiment dans la transparence. Donc, au jour d'aujourd'hui, je sais qu'on est à peu près à 1701 cas confirmés. Et il y a toujours 41 décès. 41 compatriotes ont perdu la vie. Oui. Et ces chiffres-là, ma foi, quand on les compare à ce qui se passe autour de nous, le Togo a réussi à encaisser le choc du Covid-19. Donc, on réussit. Le protocole thérapeutique qu'on applique, les mesures qui ont été très tôt mises en œuvre, tout ceci a contribué à ce que, ma foi, le Covid n'a pas fait autant de ravages dans notre pays qu'à côté de nous. Le Covid n'a pas vraiment fait de ravages comme dans d'autres pays de la sous-région. Mais dans la foulée, d'aucuns pensent que vraiment, est-ce que les tests sont bien réalisés? Enfin, les localités ont été bien choisies en matière de la réalisation des tests, parce qu'on se dit, mais peut-être que la maladie circule mieux ailleurs que dans certaines régions, visiblement. Mathieu, on le saurait, puisque les signes sont connus. Les signes de la maladie sont connus. Si vous ne voyez pas tout un quartier se mettre à tousser, ça veut dire que non, mais le Covid-19, même s'il est là, c'est sporadique, c'est chez certains. Les signes sont connus. On tousse. C'est une toux que rien ne peut arrêter, en attendant que le virus descende plus bas dans vos poumons. Non. Ce que la cellule de riposte a préconisé comme pratique, dès que justement vous avez ce genre une sorte de grippe qui commence à vous prendre, vous allez et on vous teste. On teste donc ceux qui présentent des pré-signes. Mais, tu as raison de le dire, on ne teste pas systématiquement tout le monde. Voilà. Si on testait tout le monde, certainement qu'on trouverait un peu plus que cela. Mais ma foi, on attend que quelqu'un commence à avoir des maux de tête, un affaiblissement, etc. Alors celui-là, on le soumet à un test pour savoir si c'est une grippe ordinaire ou bien si c'est Covid-19. Ok. On sait que on est dans la deuxième saison pluvieuse de l'année dans la sous-région ouest-africaine. Et très souvent, les signes de coronavirus semblent être plus ou moins les mêmes que le paludisme et d'autres maladies. C'est vrai. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là en matière de sensibilisation? En tout cas, ce matin, moi, mon portail a été frappé. On me disait qu'on est là pour recenser ceux qui devaient bénéficier de ces moustiquaires. Oui, c'est vrai. Le ministère de la Santé est dans une campagne de cela. Il y a aussi une autre campagne d'ailleurs, campagne de vaccination des enfants contre la poliomyélite. La poliomyélite. Parce que quelques cas sont réapparus malheureusement, alors qu'on pensait être à la veille d'être certifiés indemnes. Non, la lutte contre le paludisme ne s'est pas arrêtée pour autant. Dans tous les villages, on conseille les mêmes choses lorsque la pluie arrive. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de retenue d'eau autour de vous. Là où il y a un peu d'eau, il faut absolument refuser cela. Il faut sarcler autour de chez vous. Parce que dans les gouttelettes d'eau qu'il y a dans l'herbe, c'est là-bas que l'anophèle se développe facilement. Voilà, va prendre ses œufs. Oui, on sait aujourd'hui que l'un de vouloir faire la publicité à cette société-là qui s'occupe bien sûr de la salubrité, bien sûr, de la ville de Lomé et autres localités. Oui. On sait que dans le temps, il y a les entités de la voirie qui désengrosent certains endroits, qui ont des bouts plus ou moins. La NASAP le fait, tout à fait. Dans la ville de Lomé. Mais dans les banlieues, qu'est-ce qui est fait pour éviter peut-être la flambée Dans les banlieues, je n'ai pas entendu dire qu'il y a d'ailleurs inondation ou autre. Les banlieues sont peut-être un peu mieux drainées que le centre-ville. Au centre-ville, il y a aussi quelques obédients. Nous avons construit partout, nous n'avons pas respecté les gens ont construit dans le lit des... Absolument.
absolument des rigoles. Nous n'avons pas respecté les espaces. Vous allez par exemple à quelques Zoubedi 1, Zoubedi 2, Carrefour Mola et ses consorts là. Oui, c'est dense aussi. C'est dense. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut que quand on construit une ville, on puisse respirer. La ville doit respirer. Il faut prévoir des espaces un peu plus libres. Le Togolais achète son terrain partout et tout le monde construit partout. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Et à ce niveau-là, on sait que on a voté, hein. On a voté pour les maires au Togo, ça fait déjà 1 an, 3 mois. Oui. Si j'ai bonne mémoire, c'était en juin. Hein. Oui, juin, juillet, août, septembre. Oui, tout à fait. 3 mois déjà qu'on a voté pour ces maires-là. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même de penser aussi la gouvernance à la base, à leur niveau? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Peut-être pour éviter, on sait que la sensibilisation contre la maladie à coronavirus, ça va plus ou moins bien dans certaines mairies, au vu des échos qu'on a de l'intérieur du pays. Mais dans cette période-là... Je voudrais plaider pour ces maires-là, pour dire qu'ils sont quand même en période, c'est une sorte d'apprentissage. Hein, et ils viennent d'être mis en place, et vous allez voir que le gouvernement pense beaucoup à eux. Il faut les équiper un peu. Récemment, on leur a distribué des véhicules. C'était accompagné de 2 milliards et quelques, près de 3 milliards. 3 milliards qui doivent se partager. Attention, même si on partage ça, ils ont. Non, donc, je plaide pour un peu d'indulgence pour les maires. Oui. Ils sont en période d'apprentissage, mais je vous assure qu'ils ont pris leur fonction à cœur et chacun d'eux est responsabilisé pour la lutte contre le coronavirus, qui est notre ennemi commun. Non, ils font ce qu'ils peuvent. Mais un peu plus d'indulgence. Petit à petit, ils endossent bien l'habit de maire pour être plus efficaces pour nous tous. On sait que chaque pays en ce moment traverse cette crise de la maladie à coronavirus d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas si c'était vous qui étiez le ministre de la Santé en cette année-là. Non, c'était pas vous. Hein. Je n'ai plus vraiment l'année en tête, l'année de l'éclipse solaire. Hein. C'est Kani Soko Diallo. Oui, Soko Diallo était aux affaires sociales. J'étais ministre de la Santé ou de l'agriculture dans je ne sais plus quelle date, moi aussi. Mais j'étais au gouvernement en tout cas. Comment ça se gère les crises souvent comme ça? Bon. Parce que pour ce cas de Covid-19, bon, c'est le patron lui-même, je veux bien sûr nommer le chef de l'État, Fonya Sigbe, qui gère avec la cellule. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que là, on n'entend pas vraiment parler du ministre de la Santé. Comment ça se gère quand il y a ces crises-là? Comment ça se gère dans tout ça? Non, mais vous savez, le ministère de la Santé est sur tous les fronts. Vous parlez du ministre, moi je parle du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, son secrétaire général est déjà passé ici. Oui, plusieurs fois aussi. Voilà, aussi. Et les médecins se démultiplient pour communiquer, et sans compter maintenant les médecins eux-mêmes qui ont les malades dans les mains. N'est-ce pas? Donc, le ministère de la Santé est le premier, n'est-ce pas, vraiment sûr. Maintenant, vous avez dit que le chef de l'État s'est impliqué. C'est vrai que ça demandait des décisions rapides et des décisions coûteuses. Et seul le chef de l'État peut autoriser telle ou telle dépense, prendre telle mesure à l'avance pour se préparer au choc. Non, tout le monde est sur le pont. Absolument. Parfait. L'OMS, tout récemment, parlait bien sûr de voir dans quelle mesure les remèdes traditionnels peuvent peut-être contribuer un tant soit peu à cette lutte de la pandémie à coronavirus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'un accent est mis sur cette recherche-là. Dans tous les pays, je ne parle pas des cas démagogiques certaines fois, dans certains pays que je ne vais pas nommer, on a pu crier trop tôt victoire avec une tisane. Non. Très tôt. Là, est-ce que c'est une tisane, professeur? C'est moins qu'une tisane. Mais à l'université de Lomé, nous sommes en train de tester, c'est bientôt. Les essais cliniques ont commencé. Ils avaient des problèmes de financement, c'est assuré désormais. C'est assuré. Donc c'est bon, hein? En réalité, ils ont tout, ce qu'ils ont, ils ont le financement. Ils ont le financement. Il n'y a aucune raison de nous dire que... J'ai été à bonne source. Le gouvernement y a contribué. Certaines sociétés de la place qui font du ciment, etc. Tout le monde a mis la main à la poche et ils ont obtenu les 100 millions qu'ils cherchaient. Mais les médicaments que l'université de Lomé teste, c'est pour renforcer l'individu. Ce n'est pas pour attaquer le Covid lui-même. Comprenez? C'est pour renforcer vos défenses immunitaires, afin que votre organisme lui-même puisse encaisser, n'est-ce pas, les signes du coronavirus. Mais ce n'est pas
Vous ne verrez pas ça au Togo, quelqu'un en train de boire à la télévision, un médicament, nous avons tout trouvé. Et puis quelques mois après, on se rend compte que les pires cas sont là-bas, avec des morts comme on ne le souhaite pas. Comme on ne le souhaite pas. En tout cas, moi, j'ai jamais vu, même si c'est à des rencontres aussi solennelles, des dîners et autres, j'ai jamais vu le chef de l'État prendre même de l'eau devant les gens comme ça au Togo. Bon, attention. Vous savez, c'est comme ça dans nos villages. C'est la tradition. Si vous connaissez la tradition, c'est comme si le chef ne mange jamais. On ne voit pas le chef quand on mange. Non. C'est comme s'il ne se nourrit pas, en réalité. Hein? Alors, au vu de... Ça ne se fait pas en public. Au vu de cette sortie, bien sûr, de l'Organisation mondiale de la santé, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que cela vient de relancer le débat sur ces produits traditionnels sur lesquels on a toujours émis des doutes, ça et là, on dit l'efficacité, la posologie, ça. C'est toute la problématique de la médecine traditionnelle que vous posez comme ça. Alors, il y a beaucoup de handicaps à son essor, à commencer par les tradithérapeutes eux-mêmes. Pendant longtemps, ils n'ont pas accepté ou aimé être associés aux médecins. Pendant longtemps, ils n'ont pas accepté dire leur secret, entre guillemets, puisque c'est leur gagne-pain. Il ne vous dira jamais, dans cette poudre, j'ai mis telle feuille, telle feuille, telle feuille. C'est son secret, ça. C'est avec ça qu'il vit. Mais les mentalités sont en train de changer. Ils savent que si un produit se révèle vraiment bien, on peut leur donner un brevet. Il peut aller lui aussi à un brevet pour protéger son invention. Mais de plus en plus, comme je dis, les tradithérapeutes acceptent de venir à la médecine scientifique et pour donner leurs produits, etc., pour qu'on les analyse. Mais pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Je connais ça bien quand j'étais à la santé là-bas. Il y a eu des querelles. Vous vous rappelez cette histoire-là où il s'appelait docteur? Oui. Il se donnait le titre de docteur. Ça a été toute une bataille pour lui dire non. Être tradithérapeute, c'est pas un péjoratif. Et sur toutes les ondes des radios et autres, là, on bourre les oreilles des gens. Et quand une maladie difficile, terrible, comme le coronavirus ou le sida, plus récemment, moi j'ai trouvé le produit contre le sida. Alors on voit des gens avec les bidons de 25 litres jaunes, là. Il y a une mixée du... Il y a tellement d'anecdotes à raconter sur cela, mais les nouveaux tradithérapeutes sont un peu plus modernes et on abandonne ce genre de pratiques empiriques. Une pratique tassée, bien sûr, de charlatanisme. On dit, ils entourent ça d'un mystère. Mais bien sûr, total, on se demande au village, c'est ce que nous avons toujours vu. Au lieu de te donner le produit directement, parce qu'il sait ce qui va te traiter, on commence par le poulet. On consulte. Il faut manger un peu aussi. On voit si l'ancêtre est d'accord ou pas. L'ancêtre a accepté d'abord. Voilà, tout ça, c'est pour entourer le mythe, alors qu'en réalité, le produit qui va te traiter, c'est immédiat, c'est facile, n'est-ce pas? Mais c'est leur mode de vie. C'est leur mode de vie. Alors, à l'intérieur du pays, on a comme impression que dans certains milieux, il y a ce problème de la mise en pratique des gestes barrières. Des gestes barrières, il est bien vrai que Lomé, la capitale, et certaines villes principales, c'est respecté plus ou moins. Mais quand vous sortez un peu, vous allez dans... Je confirme, mon frère, je confirme. Je viens de passer 2 semaines à Kara, à l'université de Kara. Et bien, quand vous traversez les villes, vous arrivez chez moi, Bassa, je le cite de façon précise, vous continuez jusque dans mon village, Kabou. Eh bien, les gens qui portent les masques, c'est quoi? 10-15%. 10-15%. On vous voit porter les masques, on sait déjà que vous venez directement de Lomé. Vous êtes un étranger. Oui. Vous n'êtes on vous identifie absolument. Et ça fait que nous communiquons, nous sommes sur les radios locales, etc. Mais c'est difficile que les gens puissent intérioriser cela. Mais nous n'allons pas nous fatiguer, on va continuer. On va continuer à dire le seul moyen de se sauver, c'est de porter le masque. Absolument. Porter le masque, aujourd'hui, oui. Mais les masques, je ne sais pas si... Vous avez le temps peut-être de jeter un coup d'œil dans la circulation sur les masques qui se passe un peu. Les gens ont mis des masques des mois durant sans les laver. Bon, ça c'est pas une bonne chose. Hygiéniquement déjà, ce n'est pas bien.
il faut le changer aussi souvent que l'on peut, ou bien avoir un masque lavable, ça existe maintenant de bonne qualité, et le laver. Bon, quoi qu'on dise quand même, quelle que soit sa qualité, le masque arrête les gouttelettes de salive qui contiennent le virus. Alors donc on va les porter. Il faut les porter. Absolument. Il faut laver les mains. Il faut laver Les dispositifs fréquemment de les mains. lavage de mains, vous les avez. Si, dans le à nord notre là-bas, entrée, vous avez dans le vraiment- nord là-bas, j'en ai vu beaucoup. Oui. Il y en a, les gens au moins pratiquent cela. Même si de temps en temps, il n'y a pas d'eau dedans. Mais les dispositifs de lave, mais j'en ai vu partout. C'est le port du masque Qui qui pose le problème. lasse trop vite. Les gens se lassent et ils ne devraient pas. Oui. Que faut-il faire justement? Continuez à communiquer, continuez à venir à New York TV pour dire que c'est le masque qui nous sauve. C'est le masque. Parce que quand je porte mon masque, je protège mon voisin. Quand je porte le masque, je me protège en même temps. Les émissions de postillons et de gouttelettes qui contiendraient le virus ne peuvent pas passer par mon nez et par ma bouche. C'est pourquoi le masque est vital. Absolument. Parfait. Les masques, on en a plusieurs types, hein? Oui. Et l'efficacité aussi est bien sûr Quand différente. il est bien porté, les biologistes nous ont dit tous les masques arrêtent le virus. Pas à 100%, mais vous êtes protégé au maximum de ce qu'on peut vous protéger. Au moins 50%. Au-delà. Quand j'ai protégé mon nez et ma bouche, lorsque quelqu'un tousse brusquement et brutalement et que des jets de salive sont extériorisés, ils sont arrêtés par mon masque. Ils n'atteignent pas mon nez et ma bouche. L'autre point aujourd'hui, c'est les marchés. Je ne sais pas si quand vous étiez à Cara, vous avez fait un petit tour à Ketao, hein, l'un des grands marchés de la sous-région. Je n'ai pas pu aller jusqu'à Les gens Ketao. viennent du Burkina, Niger, Bénin, Togo même, pour bien sûr essayer de faire de bonnes affaires, ça et là, dans cette localité réputée. Quand on parle de Ketao, il faut peut-être parler aussi d'Anié. Je connais Ketao, je connais Anié. Oui. Ce sont de grands marchés, c'est vrai. J'ai traversé Anié, mais je n'ai pas pu suivre jusqu'à Ketao. Oui, quelle est votre question? Oui, la question c'est que il y a ce problème du respect du port de masque et de la distanciation. Et ça semble être peut-être le nid maintenant, là où la maladie fait bon chemin. La distanciation au marché, c'est difficile. C'est difficile, surtout en C'est Afrique. Hein. difficile. Ce qu'on demande au marché, c'est se laver les mains avant d'entrer. Ce qu'on demande au marché, c'est de porter le masque. Mais forcément, au marché, vous êtes obligé de vous frotter les uns aux autres. La distanciation est difficile. La distanciation est difficile au marché. Mais on peut porter le masque. On doit porter le masque. On sait que chaque semaine, la cellule de riposte fait face souvent aux hommes de médias pour faire le point de la situation et annoncer d'autres nouvelles mesures, ça et là, pour pouvoir mieux contenir la maladie dans tout son ensemble. On va suivre cet élément qui nous parle bien sûr de ce qui a été fait durant cette semaine et on revient au plateau pour faire le débat. Très bien. Rendez-vous hebdomadaire sur la situation de la Covid-19 dans le pays. Face à la presse ce mercredi, une 20e du genre, la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19 revient sur une reprise prochaine des activités scolaires, sportives et religieuses. Tout le monde doit s'organiser. Et je pense que les secteurs sont en train de s'organiser parce que la vie doit reprendre. Il faut enchaîner les choses par rapport à l'ouverture à la rentrée scolaire, par rapport au début des activités sportives, mais aussi l'ouverture complète des lieux de culte. Le colonel Mohamed Djibril évoque la situation dans les zones bouclées, parlant de la préfecture de Tchaoudjo et celle des lacs, et évoque un retour possible à la normale. Pour ce qui est des zones bouclées, dans ces zones bouclées, les choses évoluent très bien. Les cas commencent par se faire rares et je pense que ces zones aussi, si les choses continuent dans ce sens, seront bientôt débouclées avec arrêt de couvre-feu. Tout en sachant que les zones qui ont été bouclées avec couvre-feu où il y a les fêtes
les fêtes traditionnelles, en fait, les cérémonies, parce que ces zones se débouclent aussitôt que les choses sont, une semaine après que les choses soient finies. Retrouver une vie normale avec la Covid-19, chose difficile, mais pas impossible, d'où l'implication de tous. La coordination appelle au respect des mesures barrières et au respect des mesures prises par le gouvernement dans sa lutte contre la pandémie. Nous venons là sur cet élément qui fait le point de ce qui se passe dans tout son ensemble en matière bien sûr de cette riposte de la maladie à coronavirus. On a vu le colonel, médecin colonel Djibril Mouraman qui a essayé bien sûr de faire le point. Et peut-être que dans les jours qui viennent, on peut reprendre les activités sportives. C'est ce qu'il dit dans les zones bouclées. On lui a posé la question. J'ai traversé Bafilo, j'ai traversé... C'est vrai que même à Sokodé, on sait qu'il y a quelques mouvements d'humeur. Les femmes du marché se plaignaient. Bon, que tout le monde applique de façon sérieuse les mesures barrières, que les chiffres de contamination baissent, et ma foi, la vie normale va revenir. C'est ce que nous souhaitons. Alors, la reprise des activités sportives, le médecin colonel l'a dit, ça peut être possible au Togo? De toute façon, on en a reparlé même pour les écoles. Parce que dans les lycées et collèges, nous avons un professeur d'éducation physique. Voyez? Les championnats scolaires, ça... On va étudier la façon est-ce que c'est de la distanciation qu'on va dire, mais faire en sorte que les athlètes ne soient pas agglutinés les uns contre les autres. Ça doit pouvoir être possible. Ça doit pouvoir être possible. Parfait. Mais ce qui est difficile, c'est de pratiquer un sport et de porter un masque. Ça, c'est pas possible. Ça va être difficile. Nous venons de voir le Tour cycliste de France. Non, tous les spectateurs portaient le masque, mais les cyclistes ne peuvent pas parce que en période de sport, vous avez besoin de beaucoup respirer. Oui. Vous ne pouvez pas. Il faut inspirer, respirer dans tout son ensemble. Alors, professeur Chalkondi Agba, vous êtes médecin vétérinaire, ancien ministre de la Santé, plusieurs fois ministre d'ailleurs. Cette question, je voudrais vous la poser parce que beaucoup de gens se sont demandé qu'est-ce qui n'a pas marché la fois dernière, et puis on a vu selon Classou aller à l'Assemblée nationale encore négocier 6 mois, que c'est un peu trop pour les gens qui n'ont pas bien sûr maîtrisé ce qui a été fait avec les députés. Je vais faire à l'une des questions qui a été posée récemment. On a constaté une sorte de relâchement dans le sérieux que nous avons mis dès le départ pour contrer la maladie. Les gens ont recommencé à faire des fêtes traditionnelles alors que l'administration territoriale a déconseillé cela. Les gens, pendant ces fêtes traditionnelles, ne portent pas de masque. Et ma foi, le résultat a été immédiat. On a vu les chiffres regrimper. S'il y a beaucoup de Togolais qui sont dépistés, ça veut dire que le virus circule encore plus que par le passé. C'est ça qui a justifié que le gouvernement demande qu'on proroge la période d'urgence sanitaire. C'est ça surtout. Proroger la période d'état d'urgence sanitaire, 6 mois. On va épuiser tous les 6 mois là. Notre économie, vous êtes d'accord avec moi? J'ai déjà dit ça sur un autre plateau. Moi aussi, je suis un optimiste comme vous. Nous avons le PND là. Dans les 6 mois... On attend le chef de l'État, on attend le gouvernement, on attend tout cela. Dans les 6 mois, la situation va forcément s'améliorer et peut-être que nous n'irons pas au bout. Beaucoup de choses vont se passer, je reste optimiste. Très optimiste. Absolument. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on a demandé 6 mois qu'on va les consommer, non. On va les consommer. Voilà. Ça aussi, il faut expliquer ça aux gens parce que ça fait tellement débat et quand nous sortons comme ça avec nos engins de la ville, des fois... C'est pas propre au Togo, dans beaucoup de pays. Regardez ce qui se passe en Allemagne, en Espagne. Partout où on parle de remettre en place les mesures de restriction, c'est le tollé. Les gens se plaignent, etc. Parce que on sort d'en prendre. On sait ce qu'on souffre quand on est isolé. On sait ce qu'on souffre quand on ne peut plus aller travailler normalement. On sait ce que l'économie de... On a vu des gens qui ont défilé, qui ont marché pour réclamer, qui ne vont pas respecter. Il faut arrêter les mesures. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis que ce n'est pas propre au Togo, mais... il faut quand même se discipliner. Si nous voulons que le virus circule moins, il faut pratiquer les mesures barrières. Il le faut.
Parce que très souvent, quand vous circulez, il y a ces questions-là qui vous sont posées. On a besoin quand même d'avoir des réponses pour pouvoir éclairer la lanterne des gens. Hein. Bon, voilà, j'étais au grand marché de Regrenaoué. Voilà celle que je peux donner. Il y a une dame qui m'a vu, qui m'a interpellé. Ah, monsieur, moi j'ai une question. 6 mois là, vous pensez pas que c'est trop là? J'étais bouche bée là. Dans les 6 mois, faisons l'effort Oui. de faire baisser les contaminations. Et celui qui a décidé des 6 mois lui-même prendra la mesure idoine pour que la vie normale reprenne petit à petit. Encore quelques minutes pour se séparer sur ce plateau. On a ouvert les frontières, on va en parler une fois encore. Oui. Puisque ça continue pas à faire des débats. Les Et frontières aériennes. ça profite, oui, Aériennes. aériennes. Voilà. Les frontières aériennes, bien sûr, il faut Voilà. cette précision-là. Voilà. Ont été rouvertes. Ça fait 1 mois, 24 jours aujourd'hui. Oui. Parce que c'était en août dernier. J'ai le écouté 1er des août. chiffres hier comme vous. On a donné des chiffres parce que le colonel Djibril a fait justement le bilan. Oui. Ma foi, c'est bien. Les mesures qui ont été mises en place à l'aéroport ont permis de dépister des gens qui partaient, qui étaient positifs, et des gens qui arrivaient. Bon, la proportion est autour de 40 personnes, c'est pas grand-chose, mais nous avons bien fait de mettre cette sorte de filtre à l'aéroport de Lomé, où on peut dépister les gens, aussi bien au départ qu'à l'arrivée. Au départ qu'à l'arrivée, qu'en est-il bien sûr des frontières terrestres? Pour le moment, on n'en parle pas encore. Pourquoi ne pas en parler? Parce que, bon, de toute façon, les marchandises passent, vous le savez. Oui, et Les marchandises les gens passent. passent aussi en clandestinité. Mais pas à la frontière contrôlée. Oui, mais bon. Et celle qui n'est pas contrôlée, comment tu vas faire? Comment tu peux faire? Combien de douaniers tu as? Combien de policiers tu as? Donc, s'il y a des petits passages clandestins, on est obligé de les tolérer. On ne peut pas faire autrement. Heureusement, ce n'est pas la grande affluence. 1, 2 personnes passent. On conseille aux parents qui les accueillent de les signaler pour que si éventuellement ils viennent de faire entrer le virus, que ce ne soit pas la famille elle-même qui en pâtisse en premier. Donc la famille a intérêt à ce que l'étranger qui vient d'arriver puisse être dépisté, testé pour voir s'il est positif ou pas. La Donc, famille a intérêt elle-même. pour les frontières terrestres, c'est pas pour aujourd'hui. On va encore espérer un peu parce que ça doit être une ce chose. que je ne sais pas, je ne dis pas. Il faut coordonner les actions Je dans la ne dis sous-région pas. parce que le Togo ne peut pas ouvrir Tout à fait. sans le Bénin, ni Tout le est Ghana, dit. le Burkina. Mais la CEDEAO avait conseillé, recommandé que les avions puissent redécoller. Ma foi, c'est parti. C'est parti. Avant de se séparer sur ce plateau, nous allons jeter un coup d'œil sur les chiffres qui ont été publiés le 23 septembre 2020 au Togo. Le 23 septembre 2020, la situation se présentait comme suit. Nous avons 363 cas actifs pour 1297 cas guéris, 41 décès, 1701 cas confirmés au total pour 85 422, nombre total de tests effectués sur toute l'étendue et territoire togolais. Et en récap, il faut dire que ce 23 septembre 2020, on a eu à détecter 809 personnes et 8 cas positifs ont été testés dans tout son ensemble. On a enregistré 7 cas guéris pour 0 décès. Tout à fait. Le chiffre de décès reste bloqué pour le moment à 40 heures. À 41. Et l'autre fait aussi marquant, c'est que les cas positifs ne sont plus vraiment alarmants comme ce fut Au début de la pandémie, c'est sûr. en juillet dernier. Donc, vous voyez, on maîtrise. La maîtrise augmente chaque fois. On connaît mieux la maladie. On sait mieux comment prendre en charge les malades. On dépiste un plus grand nombre de cas. Et tout s'améliore dans cette riposte-là, n'est-ce pas? Mais il faut rester vigilant. Il faut pas relâcher. Il ne faut pas relâcher l'effort. Il ne faut pas relâcher, oui. Mais le miracle, c'est toujours avec l'hydroxychloroquine et l'azithro. Bon, il ne faut pas dire miracle. Non. Enfin, le traitement... C'est-à-dire, c'est ce qui permet de remonter un peu le malade. Et puis, de toute façon, la chloroquine, curieusement, a recommencé à nous protéger contre le palu. Donc, c'est déjà ça de prix. Oui. Hein, le professeur Majesté il dit, justement, pendant cette période d'application de la chloroquine, les cas de paludisme ont diminué. Vous voyez, à quelque chose... la chloroquine est bonne. On a vu en France que
la prise en charge, les 14 jours sont un peu trop. Il faut revoir ça au septaine. Voilà, qu'est-ce qu'il en est de Non, pour le de moment, notre pays? nous restons encore à cette quarantaine de 14 jours. Il ne faut pas se précipiter pour copier ce que l'autre fait. Peut-être que là-bas, ils appliquent un peu plus les mesures barrières que nous. Alors, donc, faisons déjà cet effort. On a des chiffres alarmants chez eux. Cet effort. On a eu à enregistrer 10 000 cas positifs en une journée. Quelle est la population du Togo? Nous sommes 7 millions contre 60 millions là-bas. Alors, ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Professeur Charles Kondi Agba, c'est déjà la fin. En résumé. En résumé, ce qui est important à retenir pour les populations, nous n'avons ni médicaments ni vaccins. C'est vrai que le train est en marche. Ce vaccin va être bientôt probant. Mais en attendant, les plus simples pour nous, le plus efficace pour nous, ce sont les mesures barrières. Je porte mon masque. Dès que je dois sortir, je porte mon masque. Avant de sortir, je lave mes mains. Avant de retourner chez moi, je lave mes mains. Partout où je dois entrer dans un édifice, il y a un dispositif de lave-mains. J'espère qu'on vous a soumis à ce rituel à notre entrée ici. Je l'ai fait spontanément moi-même. Je connais votre robinet, je connais le savon liquide que vous distribuez automatiquement. Je le fais systématiquement. C'est salutaire, c'est salutaire. Je ne sais pas sur quelle surface le virus m'attend. Donc, si j'ai touché des surfaces, dès que j'ai de l'eau, je me lave la main et je fais comme on a fait là. Au moins 2 mètres entre nous. Au moins. Voilà. Distanciation, port du masque, se laver les mains. Mon frère Mathieu, ce sont les 3 règles d'or pour éviter le virus. Merci beaucoup à vous, professeur Charles Kondi Agba. Je rappelle que vous êtes bien sûr médecin vétérinaire, ancien ministre de la Santé. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à notre antenne. Très bonne suite de nos programmes et à très vite.